Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de gestion facile. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux marges, c'est-à-dire aux marges brutes, directes et nettes. Pour commencer, il faut s'interroger sur le rôle de chacune de ces marges. L'analyse par les marges, c'est une analyse complémentaire à l'analyse du compte de résultat qu'on a vu dans une vidéo précédente. Donc souvent, vous allez retrouver la marge brute, qui est notamment utilisée pour les comparaisons d'analyse technique, pour comparer par exemple deux cultures, comparer deux ateliers, ou comparer un atelier végétal par rapport à un atelier animal sur une exploitation. Mais il faut bien savoir qu'il existe aussi deux autres marges, la directe et la nette. Donc nous allons voir tout ça en détail. Pour commencer, prenons la marge brute. Pour calculer une marge brute, il faut repartir de l'ensemble des produits d'un atelier ou d'une production. Par exemple, si on s'intéresse à la marge brute blé, on va reprendre l'ensemble des produits liés au blé. Si on s'intéresse à la marge brute de l'élevage, on va prendre l'ensemble des produits liés à l'élevage, bien évidemment. C'est-à-dire l'ensemble des ventes, corrigé des variations de stock, donc on va ajouter les stocks fins moins les stocks début. L'autoconsommation, ça c'est par exemple le lait qu'on utilise le matin, qu'on va aller prendre directement au temps calé. Les cessions internes, pareil, si on calcule une marge brute lait, eh bien s'il y a une partie du lait qui est transformée, ce lait, il faut bien le considérer comme un produit dans la marge brute lait. Les aides couplées, donc ça va être les aides directement liées à la production, par exemple, ça peut être les aides liées aux vaches allaitantes, par exemple. Moins les achats de nature, par exemple, les achats d'animaux dans une marge brute élevage. Là-dessus, on va enlever les charges opérationnelles, c'est-à-dire les charges variables. Donc ce sont les charges qui vont directement varier avec le volume de production. Exemple, sur une marge brute végétale, on peut enlever tout ce qui est produits phytosanitaires, les semences, l'engrais par exemple. Sur une marge brute animale, on va retirer une marge brute lait, on peut retirer les charges d'alimentation, les charges vétérinaires par exemple. Et donc si on fait la différence des deux, on obtient la marge brute. Ensuite, si on repart de cette marge brute, on peut retirer les charges de structure dites spécifiques et ajouter les produits dits spécifiques. C'est-à-dire les charges liées à l'outil de production, et donc spécifiquement un atelier, et les produits, pareil, qui sont spécifiquement liés à un atelier. Un exemple de charges de structure spécifiques, les fermages liés aux surfaces fourragères. Si on calcule par exemple la marge directe élevage. Et en produit, on peut imaginer dans le cadre du calcul de la marge directe d'un blé, ajouter les indemnités d'assurance perçues sur une moissonneuse-batteuse qui est tombée en panne, par exemple, et on a reçu une indemnité. Et donc ça va former la marge directe. Ensuite, nous allons retirer les autres charges de structure restantes dans notre compte de résultat, et ajouter les autres produits restants. Alors, comme ces charges et produits ne sont pas spécifiques, on peut les répartir suivant une clé de répartition. Par exemple, si vous calculez la marge nette blé, eh bien, pour ajouter les autres produits, donc quel autre produit ? Ça peut être par exemple les intérêts de placement. Les intérêts de placement, on voit bien que ce n'est pas lié directement au blé. Donc quand on calcule une marge nette blé, comment faire ? Eh bien, on va par exemple prendre une clé de répartition. On va dire, voilà, le blé représente X% du chiffre d'affaires, donc je vais répartir ce produit suivant ce même pourcentage. Ou le blé fait que je passe autant de temps sur cet atelier, eh bien je vais prendre ce pourcentage de temps passé sur cet atelier comme clé de répartition. Donc ça, c'est vrai que cette clé est définie de manière un peu arbitraire. C'est un choix à faire et à justifier. Et donc voilà, vous avez la marge nette. Donc la marge brute, directe et nette, à chaque fois, on enlève finalement des charges particulières. Marge brute, on ne considère que les charges variables. Marge directe, les charges spécifiques. Et marge nette, les autres charges. Et idem au niveau des produits. Les produits directement liés à la production en brut. Les produits spécifiques liés à cette production en marge nette. Et enfin, les autres produits pour la marge nette. Alors, si vous vous souvenez, dans les autres vidéos, nous avons parlé des différents SIG, solde intermédiaire de gestion, et notamment du résultat courant. Donc je vous ai remis un petit peu la formule, là, un peu barbare.
Mais si on regarde ça, ça simplifie. Qu'est-ce qu'on a? On a simplement l'ensemble des produits moins l'ensemble des charges, excepté tout ce qui est produits exceptionnels et charges exceptionnelles. Donc si vous avez bien compris, eh bien, si on ajoute les marges nettes, on va obtenir le résultat courant, puisque la marge nette considère l'ensemble des produits et l'ensemble des charges. Donc si on ajoute tout, eh bien, on obtient simplement le résultat courant. Ça peut être aussi un moyen de vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur lorsqu'on calcule nos marges nettes. Alors maintenant, un petit exercice pour justement savoir de quel type de charge il s'agit. C'est souvent le piège lorsqu'on calcule les marges. Donc vous avez plusieurs lignes où vous avez différentes charges et des colonnes où vous avez le type de charge. Alors si on prend les produits phytosanitaires, donc charge variable, structure spécifique ou autre structure, eh bien oui, c'est une charge variable puisque les produits phytosanitaires sont directement liés à la production. Il en est de même pour les achats d'aliments du bétail. Les achats d'engrais, oui, identiques, ce sont des charges variables. Cette fois-ci, un salarié, le salaire. Bien attention, il peut être à la fois spécifique ou non spécifique. Si vous prenez un vacher, il est directement lié à l'élevage, donc c'est une charge de structure, mais spécifique à l'élevage. Par contre, un salarié qui est polyvalent, c'est une autre charge de structure. Amortissement de bâtiment, identique. Si c'est un bâtiment spécifique comme une porcherie, charge de structure spécifique. Sinon, bâtiment quelconque, donc charge de structure autre. Une assurance, eh bien on pourrait presque considérer que l'assurance peut être dans les trois types de charges. Si on a une assurance grêle, c'est directement lié à une production, donc ça pourrait être une charge variable. Si c'est l'assurance liée à une serre, charge de structure spécifique en maraîchage par exemple. Et un tracteur, donc charge de structure autre, puisque le tracteur fera un peu tout sur la ferme. Bon, généralement, une assurance va être considérée comme une charge de structure tout de même, c'est très rare qu'on la mette en charge variable. Le carburant, ça va être une charge de structure autre, puisque ce sera très compliqué de répartir le carburant sur tel ou tel atelier. L'eau, électricité, eh bien, ça peut être à la fois du spécifique et du non spécifique. Si c'est un frigo pour conserver les pommes de terre, on va être sur du spécifique, et la facture globale, ça sera du autre à répartir sur une clé de répartition. Donc. Le véhicule d'exploitation, eh bien, comme il fait un peu tout, c'est une charge de structure autre. Le fermage, on en a parlé tout à l'heure, spécifique. Si vous calculez une marge nette blé, eh bien, vous allez donc utiliser uniquement le fermage lié au blé et répartir les autres fermages avec une clé de répartition. Donc on a bien du spécifique et du non spécifique. Et enfin les semences, comme pour tout à l'heure produits phyto ou aliments ou engrais, c'est une charge variable. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Vous pouvez revoir les anciennes vidéos comme solde intermédiaire de gestion, analyse du bilan. Vous avez les liens ci-joints et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les autres vidéos. Je vous remercie, au revoir.